Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo sur Notre-Dame de Boulogne. Vous avez ici une très jolie statue que j'ai mis aussi sur une vidéo. Une statue en bois qui est superbe. Voilà, donc Notre-Dame de Boulogne, 636. Donc Boulogne-sur-Mer, pour vous situer, c'est en face de l'Angleterre. C'est juste à côté du Cap Grinet. Et au nord du Cap Grinet, il y a Calais. Au sud du Cap Grinet, il y a Boulogne-sur-Mer. C'est pour ça qu'on dit que le Cap Grinet est un des caps les plus solides au monde. Donc le Cap Grinet, c'est la terre de France la plus proche de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. Et c'est pour ça qu'on dit que le Cap Grinet est le plus solide au monde, parce que d'un côté il est boulonné, et de l'autre côté il est calé. Bon, c'est une blague à 2 balles, mais c'est comme ça. Notre-Dame de Boulogne, c'est très important dans l'histoire de France. Il y a eu une apparition en 636, elle est apparue dans la Haute-Ville, à une communauté de chrétiens, et elle a dit qu'il y avait une barque qui arrivait au port, qu'il fallait descendre au port, accueillir une barque qui arrivait avec une statue de la Vierge à bord, pour que ce lieu soit dédié et que les gens viennent la vénérer en ce lieu. Voilà. Donc les Boulonnais sont descendus au port, ils ont trouvé cette barque, voilà, et cette statue a été vénérée jusqu'à la Révolution française, où elle a été brûlée. Et il n'a subsisté, quelqu'un a réussi à sauver un morceau de la main et qui est toujours vénéré à Boulogne. Voilà. Et maintenant, il y a une très grande cathédrale qui a été construite au XIXe siècle. Il y avait encore un évêque à Boulogne, voilà, et par Monseigneur Affringue. Donc, tous les rois de France avaient une très grande vénération envers Notre-Dame de Boulogne. C'est curieux parce qu'aujourd'hui, on parle énormément d'autres sites, donc c'est pas une question de concurrence ou quoi que ce soit, hein. Je veux dire, il n'y a pas de concurrence entre la Sainte Vierge et la Sainte Vierge. Donc aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup de Lourdes, Beaurain, etc. Enfin, tous les lieux d'apparition. En France, il y en a énormément, la rue du Bac, etc. Mais Notre-Dame de Boulogne, c'est très important. Euh, Ça a été un lieu de... Voilà. Et donc, Philippe Auguste, donc ça c'était en 636, l'apparition. Philippe Auguste, donc il y a 8 siècles, donc c'était en 1200 quelque chose, 1214, quand il a été à Bouvines, combattre toute la coalition qui était contre le roi de France. Donc voilà, les Allemands, les Anglais, enfin il y avait tout le monde. Il s'est confié à Notre-Dame de Boulogne. Et comme il a gagné à Bouvines, il a demandé que dorénavant tous ses successeurs viennent en pèlerinage à Notre-Dame de Boulogne. Il n'y a que 3 rois qui ne sont pas venus. Louis XVI, le pauvre Louis XVII évidemment, et Charles X. Donc c'est très étonnant. C'est-à-dire que les 3 qui ne sont pas venus à Boulogne, donc Louis XVI, on sait ce qui s'est passé, Charles X aussi, Louis XVII aussi, donc ils n'ont pas été maintenus dans le royaume de France. Voilà. Et pour différentes raisons. Donc voilà, et donc le roi, donc Louis XX, serait ravi d'aller à Boulogne, mais il y a quelque chose d'assez particulier. Bon, toute cette région, hein, le Nord-Pas-de-Calais, a été énormément marqué par le catholicisme social, que je ne jugerai pas, mais ben voilà, des membres de l'Institut de la Maison de Bourbon, il faut au moins avoir un interlocuteur, si vous voulez, et il y a personne sur le Pas-de-Calais, et très peu de personnes dans le Nord. Dans le Nord, il y a un peu de monde sur l'île. Donc c'est un appel à tous les Boulonnais, tous les gens du Pas-de-Calais. Ça serait bien qu'il y ait des gens qui soient membres de l'Institut de la Maison de Bourbon pour qu'on puisse organiser la venue du prince. Je sais que le curé de la cathédrale serait tout à fait bienveillant. Enfin, donc il n'y a pas de problème avec le clergé. La société civile, à mon avis, n'est pas opposée non plus, mais voilà, on n'a pas de personnes sur place pour que le roi puisse venir à Boulogne. Euh, et voilà toute l'histoire de Notre-Dame de Boulogne. Donc Notre-Dame Notonnière, donc la Vierge des Marins. Alors c'était très drôle dans le discours du pape du 27 mars. Il a parlé de la Vierge étoile de la mer. C'est très drôle parce que on l'appelle comme ça à Boulogne.
parce que c'est de la Vierge qui vient de la mer, voilà, qui est venue de manière miraculeuse jusqu'à Boulogne, voilà. Et donc, le, voilà, enfin, il y a plein de choses. Après, on pourrait en parler pendant des heures, mais je voulais faire une petite vidéo pour expliquer un peu. Souvent, sur mes vidéos, je dis Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Et en plus, moi, je suis de cette région, hein. Je suis né à Boulogne-sur-Mer et toute ma famille des deux côtés était soit de Boulogne, soit vraiment juste à côté. À très bientôt. Bon courage à vous, Notre-Dame de Boulogne, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Saint Louis, Saint Joseph, Madame Élisabeth, tous les saints de France et de Navarre, tous les saints, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, protégez-nous, Saint Michel Archange, protégez la France, la Sainte Église et la famille de France. À très bientôt, bon courage à vous, Deus et Rex.